Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui François Viaud, directeur de la rédaction du magazine Télé Câble 7. Je vous montre à l'antenne aujourd'hui, il y a un hors-série. Bonjour à vous. Bonjour Xavier. Merci d'être avec nous. Alors on fait un point justement sur ce hors-série Johnny Hallyday, 1 an après sa mort. Vous venez de sortir toute une collection de photographies de ses plus grands passages télévisuels. Et puis également, on le rappelle aussi aux téléspectateurs, une interview assez exclusive de Michel Drucker, un de ses intimes. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'était comment vous avez décidé de faire ce hors-série et comment vous l'avez un petit peu programmé. C'est un peu dangereux de jouer à ce genre de jeu-là parce qu'il faut faire un choix parmi une carrière qui a duré 60 ans quand même. En fait, si on revient à la base de ce partenariat exemplaire avec Mélodie, qui est une chaîne cousine de Grand Lille TV. Exactement. On avait discuté de cette collaboration il y a un an quand Johnny est malheureusement décédé. Et on s'est revus il y a 2-3 mois avec Jean-Pierre Pascalini, qui est le directeur des programmes de Mélodie. On s'est dit, c'est trop bête, il faut saisir cette occasion de l'hommage qui est programmé sur Mélodie pour sortir ce projet qu'on avait. Et en fait, avec un angle éditorial bien spécifique, c'est le Johnny à la télé. 60 ans de show TV avec Johnny, corrélé avec la programmation de Mélodie, et aussi dans le magazine des flashcodes. Donc avec votre smartphone, vous pouvez scanner les flashcodes et aller voir jusqu'à 20 minutes de vidéos, quelquefois d'ailleurs inédites, puisque la performance de Mélodie, c'est d'avoir retrouvé des émissions qui ne sont jamais passées à la télévision, comme la télévision française, comme ce concert qu'il va donner dans un pénitencier en Suisse, pénitencier de Boschus. Et vraiment, je vous invite à regarder cette programmation parce que vraiment, c'est étonnant de voir ce qu'était Johnny, du Johnny très timide des premières télés, jusqu'à la bête de scène qu'il est devenu, le Parc des Princes, tout ça, tout ce qu'on connaît quoi aujourd'hui. Et justement, c'est vrai que ce hors-série fait découvrir beaucoup de choses et c'est vrai que le côté interactif est aussi important à souligner, ces flashcodes qui nous permettent aujourd'hui de découvrir à la fois du support papier mais aussi du numérique. Moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est comment vous décidez de faire des hors-séries. Il y en a 3-4 par an chez Télé Câble 7. Oui. C'est important d'en sortir régulièrement? Alors, c'est très important et surtout, ce que l'on essaie de faire, c'est de les faire avec des chaînes de notre univers, du CabSat. Alors, on en avait fait avec Cuisine, avec Voyage, et là, Mélodie, c'est une première collaboration, mais qui sera suivie, à mon avis, d'autres collaborations parce que ça nous a donné très envie. Je peux dire juste un mot parce qu'on a parlé des vidéos, mais nous, bon, la presse écrite, les belles photos sur papier glacé, vous les avez dans cette hors-série parce qu'on a été retrouvés, et là encore, complètement inédite, des photos qui dormaient dans les tiroirs de l'INA, les gardiens du temple, les gardiens de la mémoire audiovisuelle, avec, grâce à Jean-Pierre Pascalini encore. Oui. Et moi, c'est des photos qu'on n'a jamais vues. Donc, pour les fans de Johnny qui aiment vraiment Johnny, vous allez voir dans cette hors-série des photos de lui jamais vues de toute son histoire, 60 ans de show télé quand même. Et il faut le rappeler aussi, cette interview de Michel Drucker. On se souvient tous du passage télévisé de Michel Drucker quand Johnny est mort et ces pleurs qui ont été mis à l'antenne. C'est aussi une interview exclusive, j'ai envie de dire, parce qu'il se confie aussi beaucoup sur sa relation avec Johnny. Oui, alors il se confie, en fait, Johnny, c'est une longue histoire d'amitié entre Michel Drucker et lui, qui commence à Douai, pas loin d'ici, son premier concert, sa première télé. Et donc Johnny, ça a marqué toutes les étapes de la carrière de Michel Drucker, les Champs-Élysées. Il y a d'ailleurs plusieurs Champs-Élysées qui seront diffusés sur Mélodie. Non, c'est une très belle interview, très touchante, pleine de sensibilité, avec voilà donc. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette hors-série, c'est les 60 ans rythmés décennie par décennie. Pour chacune de ces décennies, Drucker a été important. Il y a une émission de Drucker qui est marquée d'une pierre blanche. Ouais, il parle d'ailleurs des fameux cercles. Il a toujours fait partie des cercles de Johnny, sauf le dernier cercle de Laetitia. Mais voilà, c'est vrai qu'on le voit très bien dans ce magazine qu'il y a une vraie
une vraie amitié entre ces deux personnes. Moi, je voulais aussi savoir un petit peu, c'est comment ce magazine Télécabsat, qui, on le rappelle, est édité de manière hebdomadaire et également avec ce hors-série. Comment vous faites pour survivre quand on voit que aujourd'hui, on peut avoir le programme télé aussi sur Internet, sur son smartphone, etc. Mais on croit dur comme fer, presse écrite, donc on a vraiment, depuis que le magazine existe, depuis 28 ans, à renforcer le magazine. On présente quand même sur 16 pages par jour 142 chaînes, ce qui est quand même une performance. Et mine de rien, vous pouvez, Xavier, faire le test, essayez, regardez sur votre smartphone les programmes et vous faites parallèlement l'expérience de tourner les pages de Télécabsat Hebdo. Oui. Vous verrez que celui qui gagne, c'est pas celui que l'on croit, c'est Télécable, parce que d'un seul coup d'œil, vous avez la vision panoramique de votre soirée. Et puis, on présente toutes les chaînes que les autres, quelquefois, négligent. Ouais. C'est des chaînes importantes, Mélodie. Alors, peut-être Grand Lille TV, oui, peut-être, voilà, effectivement. Venir parce que je vais prêcher pour ma paroisse, aujourd'hui, Grand Lille TV, donc chaîne locale. C'est vrai qu'on n'est pas forcément bien référencé dans ce genre de magazine télévisé. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui pourrait se développer à l'avenir pour permettre justement à ces chaînes régionales de briller? Alors, pourquoi pas, mais bon, le problème, c'est qu'il y a de nombreuses chaînes locales, donc voilà, et que les pages, 16 pages par jour, ça représente, donc avec un magazine qui tire à 600 000 exemplaires, donc voilà, une page, ça coûte cher à mon cher patron, à mon cher boss Michel Hommel, donc, mais en revanche, on étudie, et pour le 7 janvier, on va faire un nouveau site internet. D'accord. On va le relooker complètement, et là, il y aura bien présenter les chaînes locales, dont Grand Lille TV, parce que c'est vrai que c'est une chaîne importante qui fait de très bonnes audiences. Et voilà, donc. Et non, mais on est très attaché à ça. Et d'ailleurs, j'ajoute que ces chaînes-là, la plupart du temps, sont reçues nationalement sur l'ensemble de l'Hexagone. Et que donc, quand on est un Lillois à Marseille, on peut voir sur le Cabsat Grand Lille TV, par exemple. Très bien, merci beaucoup François Villot. Je le rappelle, vous êtes le directeur de la rédaction de Télécabsat. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler, on le rappelle, de ce Télécabsat hors série avec Mélodie sur le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. On va parler